Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de À l'assaut des jeux de figurines. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez déjà pouvoir découvrir à l'instant le nouveau logo que je vous laisse apprécier. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on va s'attarder sur la grosse bête qui est le Manstiller Sphinx. Une grosse bête bien sûr pour le jeu Warcry de chez Game Workshop. Je vous laisse découvrir en détail donc du coup la boîte à l'envers, à l'endroit, les annotations en plusieurs langues bien entendu. Allez, c'est parti, on ouvre, on va découvrir ensemble le contenu de cette petite boîte, mais quand même bien fournie. Surtout qu'on aura l'occasion de voir la grosse bébête assemblée en fin de vidéo. Alors, cette boîte contient donc du coup deux belles grappes. On découvrira juste après en détail un socle que voici. La notice de montage et également le schéma de couleur conseillé par Game Workshop. On retrouve les cartes de caractéristiques et la carte de référence. Donc en détail les deux grappes. Donc si vous voulez voir de plus près ces grappes, bien sûr je vous laisse écoutez, faire pause sur la vidéo. On remarquera bien sûr que comme le Fomoroid Crusher, nous avons la possibilité ici de faire donc une tête alternative. Vous avez deux choix de tête pour le Manstiller Sphinx. C'est toujours bien détaillé, c'est vraiment très propre. On est sur vraiment une figurine très belle. La notice de montage, donc comme d'habitude, rien de très compliqué, il suffit de suivre les indications, de faire attention bien sûr au choix que vous allez faire pour la tête, celle que vous allez choisir. Voilà, vous avez aussi déjà une belle base pour le socle et le schéma de couleur qui est conseillé par Game Workshop, tout ça pour vous vendre de belles peintures. On ouvre le sachet où l'on trouve ici les cartes d'aptitude que vous trouverez bien sûr en plusieurs langues. Ici bien sûr on s'attardera tout à l'heure sur la carte française bien entendu. On a la carte ici de référence avec le symbole des monstres à l'arrière. Et sans faire d'analyse, on va quand même juste regarder les caractéristiques ici de la carte. 240 points de vie, 8 en mouvement, ce qui est vraiment très bien, 5 en défense. Nous avons également le petit symbole qui servira pour les aptitudes, 30 points de vie, un attaque à 1, 4 TD d'attaque, 5 ici en force, 2 dégâts et 5 en critique, ce qui reste vraiment très raisonnable pour le nombre de points d'armée. Donc comme le Fomoroid Crusher et surtout les autres cartes de bande de chez Warcry et de chez Game Workshop, nous avons les cartes ici d'aptitude dans diverses langues. Celle qui nous intéresse bien sûr c'est celle qui est en russe. Je plaisante, celle en français. Je vous laisse regarder et pourquoi pas faire pause si vous voulez avoir le détail des aptitudes. Donc ici c'est juste un unboxing, c'est pas non plus une vidéo d'analyse. Donc je vous laisse analyser les compétences par vous-même. On va voir quand même vraiment de très belles choses. La première étant menace télépathique sur un double. La seconde sur un triple, domination de l'esprit. On retrouve le petit symbole également qu'on a sur la carte de caractéristiques de la figurine. Et sur un quadruple, on a la compétence charme. Voilà, je vous laisse regarder en détail une dernière fois les cartes de caractéristiques et d'attitude de la belle bête. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo unboxing. Si vous voulez plus de figurines, retrouvez-moi aussi sur Instagram, profil Croquette Miniature. Merci de suivre la chaîne. Surtout, je compte sur vous pour vous abonner à l'assaut des jeux de figurines. À bientôt, ciao.